Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. On y va pour la une. Des agents de santé s'essaient dans la réalisation des capsules vidéo à travers le volet art social de UGPV Sahel. La loi portant statut de l'artiste a été adoptée à l'hémicycle le jeudi dernier. Des innovations sont contenues dans cette loi, comme l'imprimé fiscal unique IFI qui va passer de 25% à 2 ou 5%. Vous suivez la radio Kaoural et nous en sommes ravis. Et on débute ce journal par cette information. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a tenu la première session ordinaire de son conseil d'administration du secteur ministériel KASEM le jeudi 27 mars 2025 à Ouagadougou. Ça a été l'occasion de passer à la loupe les enjeux et les perspectives du contrôle des aménagements urbains et des constructions. L'accent a été mis sur l'appurement du passif foncier et la construction des logements sociaux. Des détails avec Mahmoud Diallo. Contrôle des aménagements urbains et des constructions, enjeux et perspectives. C'est autour de ce thème que le ministre Mikailou Sidibé a réuni les acteurs du département de l'urbanisme et de l'habitat pour le premier KASEM de l'année 2025. Ce fut l'occasion pour ce ministère de faire le bilan de ses programmes d'activité de l'année 2024 et du contrat d'objectifs assigné par le chef du gouvernement. Le ministre Sidibé s'est félicité des acquis engendrés sur la question de la gouvernance urbaine, de la planification et du contrôle de l'application des réglementations, de l'architecture et de la construction. Au cours du KASEM, le bilan et les insuffisances ont été analysés pour pouvoir consolider la mise en œuvre du contrat d'objectifs 2025. Mikailou Sidibé a invité les acteurs à se pencher sur le contrôle de l'application de la réglementation, des aménagements et des constructions. Il est désormais impératif d'établir des règles de gouvernance rigoureuses en matière d'aménagement urbain et de construction afin de permettre à nos villes de jouer pleinement leur rôle moteur dans le développement économique du pays, a-t-il affirmé. Si les citoyens sont davantage intégrés dans le dispositif de surveillance, on va mieux appréhender les aménagements et les constructions qui ne respectent pas les normes. Avec les dénonciations, le rapprochement entre la structure de contrôle et les citoyens, on va pouvoir régler ce problème de construction anarchique et d'aménagement qui ne respectent pas les normes, a déclaré le directeur général des études et des statistiques sectorielles du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, Gilbert Zongo. Pour cette année 2025, Mikailou Sidibé a identifié des objectifs majeurs à atteindre. Il s'agit de l'appurement du passif du foncier urbain et la construction des logements afin d'améliorer l'offre en matière de logement au Burkina Faso. Pour le second point, le ministre a annoncé un programme de production de 50 000 logements pour les 5 prochaines années. Toujours à Ouagadougou et le 27 mars 2025, les députés de l'Assemblée législative de transition ALT ont voté à l'unanimité le projet de loi portant statut de l'artiste. Dans cette loi, on retrouve des innovations concernant la vie de l'artiste burkinabé. On apprend davantage avec Fatmata Tikou. La loi du statut de l'artiste a été votée et est maintenant en conformité avec la loi dans l'article 101 de la Constitution qui vise l'organisation de la production, englobant naturellement la production artistique et l'intégration des valeurs culturelles nationales, en considérant le rôle essentiel de l'artiste dans la préservation et la diffusion du patrimoine culturel burkinabé. Aussi, la notion statut de l'artiste est conforme à la recommandation de l'UNESCO de 1980 parlant de la condition de l'artiste et de la Convention de 2005 sur la diversité des expressions culturelles qui définit un ensemble cohérent de mesures visant à améliorer substantiellement la condition professionnelle, sociale et économique des artistes, couvrant la formation, la protection sociale, l'emploi, la fiscalité et la liberté d'expression. Cette loi renferme plusieurs innovations, dont le renforcement de la forme juridique. Ainsi, du décret, on passe à une loi. L'introduction et la clarification de certaines notions usuelles dans l'environnement artistique ont été détaillées. Nous avons aussi la définition du rôle des acteurs, l'élargissement du champ d'application de la loi qui prend dorénavant en compte les collaborateurs artistiques et les modalités de l'exercice de l'activité artistique au Burkina Faso. Et pour ce qui est de la prise en charge, il y a la prise en compte de la protection des droits de l'enfant artiste et de l'artiste en situation d'handicap. La loi portant statut de l'artiste renforce les
les dispositions sur les mesures fiscales et de sécurité sociale au profit des artistes et des professionnels de la culture. Et c'est à l'unanimité que la représentation nationale a adopté la loi portant statut de l'artiste. Et nous restons toujours avec cette actualité. L'Assemblée législative de transition qui a adopté le projet de loi portant statut de l'artiste à l'unanimité des votants, 71 votants. Ce projet de loi qui s'inscrit dans le cadre des réformes législatives prévues par l'article 101 de la Constitution, notamment en matière de production artistique et d'intégration des valeurs culturelles nationales. Plusieurs artistes se sont exprimés au micro de la radio Kaoral. Le reportage avec Leila Diallo. Le passage d'un décret à une loi marque un renforcement juridique, ce qui confère une meilleure reconnaissance et protection aux artistes. Pour Poko Nanadi Blacker, cette loi a plusieurs impacts positifs pour les artistes de façon. Le projet de loi que le gouvernement vient de voter, c'est une très bonne chose parce que, premièrement, ça permet d'encadrer un peu l'exercice même des activités artistiques et deuxièmement, ça va permettre à ce que les œuvres voyagent plus, ça touche plus de monde. Et troisièmement, ça allège un peu leur charge fiscale. Parlant de ça, de 25% à 3%, je pense que cela est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, quand même, le coût a considérablement diminué et cela permet vraiment de faciliter un peu les productions des œuvres artistiques. En plein tournage, Ahmad Diko dit Salé, cette loi offre des garanties et des opportunités d'emploi. Pour les artistes, que ce soit du Sahel ou du Burkina Faso en général, ils seront rémunérés de manière, en tout cas, suivie par la loi. Donc, c'est qui va les offrir des garanties, mais aussi des opportunités d'emploi. Donc, ça veut dire que maintenant, on pourrait plus entendre avis de recrutement d'acteurs ou d'artistes. Ça serait vraiment très bien pour eux, et des occasions et des opportunités. Pour cet artiste bien connu des mélomanes burkinabés, cette loi est certes un gain, mais il revient aux artistes et promoteurs de jouer leur partition pour le rayonnement de l'art sahélien. Batieba Abdul Karim Lankonde dit Batieba Abdul. Je me dis que cette loi vraiment, sa venue est venue au bon moment. Et pour la promotion de la culture sahélienne, je me dis que tout est allégé maintenant. Donc, c'est aux artistes maintenant de se donner. C'est aux promoteurs aussi de se donner parce que toute chose a besoin de la promotion. Voilà, parce qu'il ne suffit pas seulement en tant qu'artiste faire le produit et s'asseoir pour regarder. Non, il faut aussi que les promoteurs s'y mettent dans la patte. L'application de cette loi permettra au secteur artistique burkinabé d'être plus vivace tant sur la scène nationale et internationale car la vie actuelle de certains artistes n'honore ni l'État, ni le secteur de la culture, ni les artistes eux-mêmes qui malheureusement jusqu'à là n'ont pas de système de sécurité sociale. Nous restons toujours à Dori et nous parlons toujours culture, mis en œuvre par Coateur International et cofinancé par Affaires Mondiales Canada, la société minière Ayamgol Essakane SA, la fondation One Drop et le gouvernement burkinabé. Le projet EGPV Sahel, épanouissement socio-économique des populations vulnérables au Sahel, dans son volet A social, a organisé 2 jours d'atelier sur l'acteur face à la caméra du lundi 24 au mardi 25 mars, avant d'enchaîner avec le tournage des capsules de sensibilisation sur le lavage des mains et l'utilisation saine des latrines jusqu'au vendredi 28 mars. Le reportage de Alexis Palais. D'un atelier de renforcement et s'en est suivi de 2 jours de réalisation de capsules de sensibilisation sur le lavage des mains et l'utilisation saine des latrines. Le volet A social du projet EZPV Sahel a déployé ses activités avec les acteurs culturels et les agents de santé. Aminata Sidi Mouaman est comédienne venue de Gorom. Elle a joué le rôle de la femme enceinte et d'un usager des latrines. Au début, je pensais que ça allait être difficile. Mais si tu n'as jamais fait quelque chose, quand on va te dire tu vas faire, tu vas te dire que ça sera compliqué. Si tu ne te concentres pas aussi, tu peux le prendre 2 fois, 3 fois, 4 fois. Au fait, il y a d'autres aussi, ils n'ont jamais fait des vidéos, des cinémas. Genre, si tu veux faire un cinéma, tu ne dois pas regarder la caméra, d'autres aussi les gardent. C'est la dame en rouge, c'est elle que je voyais sortir. Madame, venez, s'il vous plaît, voilà, venez. Oui, madame, c'est vous, vous avez chié à côté du trou là. Moi! Qui a dit? C'est toi le long ou toi le court? Vous ne me connaissez pas d'abord. C'est qui a dit? C'est qui d'entre
Calmez-vous. Madame, calmez-vous. Madame, calmez-vous. Calmez-vous. On n'a qu'à prendre ça. Calmez-vous. Calmez-vous. Plusieurs épisodes constituent les capsules de sensibilisation proposées par le projet EZPV Sahel, épanouissement socio-économique des populations vulnérables au Sahel. Les séquences ont été réalisées essentiellement au siège de EZPV Sahel, faisant office de centre de santé de fortune adapté pour la circonstance. Fatimata Ouellet Almadou a aimé son baptême de feu en cinéma. J'ai joué le rôle de la sage-femme. Donc, comme c'est mon métier, je me sentais un peu à l'aise. C'est juste parce qu'on n'est pas habitué. Ça m'a beaucoup plu. J'ai aimé qu'on revienne encore pour une deuxième ou troisième fois pour faire ce genre de capsules. Depuis décembre 2024, le processus d'art social a été enclenché par des ateliers de renforcement de capacités, puis des exercices en amont dans chaque localité avant qu'en mars, les capsules vidéo soient exécutées. Le processus, dédié de Emmanuel Kwama, consultant en art social pour le projet EZPV Sahel, ne s'arrête pas là. Nous allons encore convier les différentes personnes qui ont participé à la réalisation. Nous allons encore décortiquer ces différentes capsules-là, parce que ce sont nos premiers messagers en quelque sorte. Donc déjà, nous pouvons dire, on travaille avec une vingtaine de personnes. Déjà, nous avons 20 leaders modèles avec nous. C'est à eux maintenant de ventiler et l'information autour des différents centres de santé. Ce premier volet de l'art social avec les acteurs culturels et les agents de santé de Falangutu, Gorom et Dori a pris corps. La suite augure avec d'autres expériences avec les enseignants qui, sur les mêmes thématiques, devront sensibiliser leurs élèves. Vous qui avez fait ça, n'est-ce pas? Fait quoi? Mais la merde dans les latrines. Ne mentez pas, dites la vérité. Vous ne me parlez pas comme ça. Comment? Basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on termine en sport. Le championnat national de football de deuxième division a démarré sa 16e journée depuis 16h avec les matchs du pôle B. Le pôle A livre ses matchs demain samedi. Nous avons le programme complet avec Amadouli. Association sportive de Kouritenga à domicile à Koupela reçoit AS Police sur le terrain municipal pendant que FAC se déplace pour affronter Léopard 5 Amis au terrain de Salitas. Union sportive de Ouagadougou joue contre Sporting de Koubri sur le terrain de Koubri. Duel des deux derniers de la poule B entre Canon du site dernier et Sahel FC avant-dernier sur le terrain de EFO. Association sportive de Ouagadougou joue contre Fada Academy au Stade Naba Bango. Le leader CFEB joue contre un mal classé de la poule A, Kozaf, sur le terrain de RCK. Dans la poule B, ZCB joue contre AS Maya à Bobo Youlasso au Stade Wobi. À Waiguia, AS Eco à domicile affronte AFA sur le terrain municipal. Pendant que Azeb sera du côté du terrain de Bama, un pourra jouer contre Essu. Kiko FC reçoit Stab sur le terrain de Bama D. Le leader de la poule B, BPS, joue contre son dauphin Royal FC sur le stade municipal de Koudougou. Téman Boquin sera face à Bobo Sport sur le terrain de Téman Boquin. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Et c'est la fin de ce journal piloté techniquement par Mamoudou Diallo au nom de toute l'équipe qui a aidé à le préparer. Je vous souhaite agréable écoute des programmes de la radio Kaoural en compagnie surtout de cette citation de Sénèque, philosophe et dramaturge romain. Et je le cite, la raison veut décider ce qui est juste. La colère veut qu'on trouve juste ce qu'elle a décidé. Fin de citation. L'info continue sur la radio Kaoural.